Comment développer sa créativité et avoir plein d'idées? C'est ce que nous allons découvrir dans cette courte vidéo. Bonjour les humanistes, je suis Vanessa Millet, coach philanthrope et conférencière audacieuse sans complexe. J'accompagne les entrepreneurs du futur et les experts passionnés, mal à l'aise dans leur communication, à devenir des leaders impactants, authentiques et inspirés. On me demande souvent, Vanessa, comment tu fais pour avoir plein d'idées comme ça? On te voit publier des textes, faire des vidéos, etc. On te sent tout le temps inspiré. Alors, juste avant de vous répondre, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien c'est le moment. Abonnez-vous, partagez mes vidéos si vous avez envie aussi de recevoir d'autres contenus chaque semaine. Vous avez tous les liens juste en dessous. Alors oui, la créativité. En fait, on l'a tous, mais elle est souvent un petit peu enfouie. Imaginez que vous vouliez faire une peinture, faire un dessin, mais que vous n'avez qu'une seule couleur à votre disposition. Si vous avez du noir, ça va être un petit peu triste. Au pire, vous obtiendrez du gris. Maintenant, imaginez que vous ayez plein de pots de couleurs différentes. Waouh, déjà, ça change la donne. Vous allez pouvoir vous amuser. Vous allez pouvoir vous créer une palette de couleurs différentes. Vous allez faire, voilà, plein de mélanges à vous et il va en ressortir plein de jolies couleurs. C'est la même chose en fait avec la créativité. C'est-à-dire que plus vous allez l'alimenter et plus vous allez créer de nouvelles ressources dans votre cerveau et elle va grandir. Donc la première des choses déjà, c'est soyez curieux. Voilà. Si vous avez des thématiques qui vous passionnent, et moi c'est mon cas en fait, je vais toujours aller chercher sur des thématiques qui m'éclatent. Parce qu'on ne parle jamais aussi bien que de ce qui nous plaît, je vous en ai déjà parlé. Donc en fait, l'idée pour aller développer comme ça sa créativité et avoir plein d'idées, déjà premièrement, c'est d'aller s'inspirer. Allez prendre de l'inspiration chez des personnes que vous aimez bien. Donc je vous conseille déjà de choisir 2 ou 3 thématiques qui vraiment vous plaisent plus que les autres et d'aller regarder plein de vidéos dessus, des conférences, d'aller écouter même des livres audio, parce que c'est très intéressant aussi de faire balayer ces sens-là, de faire pourquoi pas peut-être de petites formations, des séminaires. Il y a plein de petites choses gratuites ou très peu coûteuses aujourd'hui, voilà. Et puis tout ça, ça va aller alimenter votre thématique. Inspirez-vous, comme je dis toujours, l'idée c'est d'aller modéliser, hein. On ne cherche pas à singer, mais inspirez-vous de plein de choses qui se font. Et puis voyez en fait comment vous pouvez vous l'approprier. Moi c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Encore aujourd'hui je continue toujours à m'enrichir en allant écouter des conférences, en faisant de petites formations régulièrement, en lisant des livres sur mes thématiques. Allez sur Amazon. Sur Amazon, c'est dingue, mais il y a plein de choses. Vous pouvez même lire des sommaires de livres, etc. Tout plein de choses qui peuvent vous aider à avoir de bonnes idées. Après, vous savez, rien ne vaut vos expériences de vie. Multipliez vos expériences de vie et ayez toujours de quoi noter, ayez toujours un petit carnet avec vous ou alors enregistrez sur votre téléphone des idées comme ça. Mais vos expériences de vie, c'est ce qu'il y a de plus riche. Voilà. Quand vous vivez quelque chose, etc., prenez un moment, un instant pour visualiser ce qui se passe, peut-être noter des choses comme ça qui vont venir. Et ça, c'est juste incroyable. Je crois qu'on oublie à quel point notre potentiel à nous est illimité et à quel point nos expériences de vie, tout est absolument bon à prendre. Voilà. Quand une thématique vous plaît, quand vous vivez quelque chose et que ça vous rappelle quelque chose, écrivez-le. Voilà. Souvent quand une idée nous plaît, à un moment donné, il y a d'autres idées autour de cette idée. Notez les idées autour des idées. Voilà. Amusez-vous aussi quand un sujet vous plaît à le dire à votre manière. Comment vous pourriez le dire, vous, avec vos propres mots, avec votre énergie?
Et puis après, comme je le disais, quelle autre idée, quel autre sujet il peut y avoir autour de tout ça. Et puis vous allez voir après, c'est infini. Une fois qu'on a créé une palette de couleurs, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, mes chers humanistes, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut, partagez-la. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine capsule. À bientôt.